Alors la première lecture aujourd'hui sera dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, les versets 1 à 8. Jésus leur disait cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier, sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et qui n'avait pas d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait chaque fois lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Pendant longtemps, le juge refusa, puis il se dit « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Puis le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Et la deuxième lecture se fait dans Romains chapitre 12, les versets 11 à 12. Ayez un esprit plein d'ardeur. Ici et maintenant, soyez prêts à servir. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Réjouissez-vous à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec persévérance. Récemment, j'ai lu quelque part qu'on avait pu capter des sons dans l'espace. C'est assez surprenant car pour qu'il y ait une transmission de son, il faut une atmosphère avec des molécules. Donc normalement dans l'espace, c'est total silence. Si vous allez sur la Lune, normalement total silence. Donc il n'y a pas vraiment de son normalement à entendre dans un environnement spatial. Néanmoins, la NASA dépense des fortunes colossales pour tenter bien difficilement de percevoir quand même l'un ou l'autre son dans des lieux spécifiques de l'espace. Et récemment, cette agence spatiale a révélé l'existence d'une forme de transmission sonore entre la Terre et le Soleil, ou le Soleil vers la Terre plutôt, parce que c'est lié au rayonnement du Soleil avec qui interfère quand même en surface de la Terre. Depuis plus longtemps encore, on a aussi développé des technologies capables de capter des signaux de type radio venant de galaxies dont une, on l'estime, à une distance de 3 milliards d'années-lumière, une distance en fait qu'aucun d'entre nous ne pourrait vraiment imaginer, tant c'est énorme. Outre l'écoute de l'espace, les astronomes essayent parallèlement de parler à l'espace. Depuis 1974, la NASA émet, elle aussi, des signaux radio dans l'espace, dans l'espoir d'une éventuelle réponse extraterrestre. Les premières, c'est véridique, hein? Les premières réponses ne sont pas attendues avant 2029. Il faut le temps que les ondes arrivent et puis qu'éventuellement ils décodent et que ça revienne. Et encore plus tôt, en 1972, on avait envoyé une sonde spatiale au-delà de notre système solaire, et dans l'éventualité qu'il y ait des martiens ou je ne sais quoi là-bas, sur cette sonde, on a placé une plaque en aluminium avec des dessins qui reprennent l'anatomie de l'homme, de la femme. Je ne sais pas si aujourd'hui on mettrait les mêmes dessins, mais bon, soit. Et également avec des renseignements sur le système solaire. C'est assez simple, mais voilà, c'était une façon de dire à vous les extraterrestres, on existe, nous sommes des hommes, des femmes ici. Voilà donc un petit aperçu des tentatives de communication avec l'au-delà terrestre. Tant d'efforts, sans grand résultat. Pour sa part, le chrétien dispose d'un moyen de communication à la fois
gratuit et des plus performants, puisqu'il permet un véritable dialogue avec ni plus ni moins que le créateur de l'univers dont l'immensité dépasse infiniment plus que les 3 milliards d'années-lumière, évoqués tout à l'heure. La prière est incontestablement un des plus grands privilèges du chrétien et aussi l'arme la plus efficace pour agir, puisqu'elle permet de s'adresser directement à celui qui a notre univers dans ses mains. Et malgré sa grandeur, le Dieu auquel nous parlons peut écouter chacun et chacune individuellement, sans être obligé de recourir à des antennes paraboliques gigantesques, comme on peut voir dans les films de James Bond, là. Or, paradoxalement, malgré ce privilège d'avoir un Dieu à l'écoute pour répondre individuellement à nos besoins et difficultés, c'est probablement en même temps la pratique la plus négligée par les chrétiens. Tant d'excuses sont données pour ne pas profiter de ce privilège. Manque de temps, c'est pas nécessaire, trop endurci dans le cœur, trop honteux. On pourrait évidemment détailler chacune de ces situations, mais c'est encore une autre sur laquelle je souhaite m'attarder ce matin. Se trouver trop fatigué, trop résigné, trop découragé, trop vide, trop incrédule pour prier. Qui d'entre nous n'a pas connu cette situation où le moral était au plus bas, au point de ne plus trouver la force ou le courage pour prier? En pareille situation, dans notre tête, on se dit « À quoi bon prier puisque je suis incapable de trouver la force de faire monter ma prière au-delà du plafond de ma chambre ?» Derrière ce découragement à prier, quand on n'est pas au meilleur de sa forme, se cachent 2 idées fausses, 2 croyances néfastes. D'abord, il y a cette idée que je ne peux pas m'approcher de Dieu si je ne suis pas dans des bonnes dispositions intérieures. Sans forcément m'en rendre compte, je m'imagine que Dieu n'aura pas un regard favorable si je ne suis pas de bonne humeur ou plein de joie, d'exaltation. Toutefois, rappelons-nous que la prière, et heureusement d'ailleurs, ne dépend pas de notre humeur ou de notre fatigue, mais bien de l'œuvre médiatrice de Jésus-Christ. En donnant sa vie à la croix, il est devenu notre médiateur. Un médiateur, c'est une personne entre 2 intervenants, un petit peu une sorte de messager. Notre porte-parole auprès du Père céleste. Il est là à côté du Père et il intercède. C'est-à-dire, il prie, il parle pour nous. D'ailleurs, quand nous prions, c'est par son nom que nous le faisons. À la fin de nos prières, nous disons « Nous te prions au nom de Jésus-Christ ». Pourquoi est-ce que nous le faisons? Oui, parce qu'il y a un petit verset qui nous dit « Quand vous priez, faites-le en mon nom ». Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à sa présence, à ce qu'il a fait pour nous, que nous avons un intercesseur, que nous avons cette raison de prier en son nom. Or, se laisser emporter par nos sentiments, par notre humeur, c'est négliger ce que Christ a accompli pour nous représenter auprès du Père céleste. C'est oublier que ce privilège nous vient de lui et non de notre situation du moment. La deuxième idée fausse est de penser que je ne suis pas tenu de prier quand le cœur n'y est pas. Cette idée est particulièrement dangereuse. En effet, je donne à mon humeur
le droit de me dicter comment doit être ma relation avec Dieu? Quelle doit être la distance entre Dieu et moi? Si je suis de bonne humeur, oui Seigneur, on va prier ensemble, je vais te parler. Non Seigneur, là je suis désolé, je suis en colère, je suis fâché. Reste dans ton coin, moi je vais dans le mien. L'humeur prend alors la place de la parole de Dieu qui nous encourage à persévérer dans la prière. Et là, il y a vraiment un danger. Les lettres de Paul abordent des sujets très divers. Je suis toutefois frappé par la répétition de l'encouragement à prier avec persévérance. En Colossiens 4.2, nous lisons « Priez avec persistance, vigilance et reconnaissance ». En Éphésiens 6.18, « Priez en toutes circonstances, grâce à l'Esprit, veillez à cela avec persévérance ». En 1 Thessaloniciens 5.17, nous l'avons lu tout à l'heure, « Priez sans cesse ». Et bien entendu aussi en Romains 12.12, que nous venons de lire juste avant la prédication et que je vous rappelle, « Soyez patients dans la détresse, priez avec persévérance ». Il s'adresse là à 4 églises bien différentes, avec des préoccupations sans doute très diverses, des contextes très différents. Pourtant, à tous, il donne ce même encouragement à prier avec persévérance. La fatigue spirituelle ou physique, le vide intérieur, la mauvaise humeur ne doivent pas entraver le privilège de la prière. Certes, il nous faut plus d'efforts. On ne va pas le cacher, quand on n'est pas bien, c'est un peu plus difficile. Il nous faut plus d'efforts quand on est fatigué pour nous rappeler que Dieu nous accepte toujours dans sa grâce. Mais le plus important est de savoir que Dieu, lui, ne se fatigue pas à nous écouter et à répondre à nos prières. Son amour pour nous n'est pas altéré par notre humeur ou par nos dispositions de cœur. Qu'on l'on soit dans la joie, la révolte, l'incompréhension, la lassitude, la résignation, nous avons un Dieu qui est toujours aussi attentif à nos prières et à nos appels, sans quoi il ne nous aurait pas exhortés à prier avec persévérance. Déjà avant Paul, Jésus lui-même a également insisté sur l'importance de ne pas se décourager dans la prière, même si la réponse semble se faire attendre. C'est par une parabole qu'il enseigna de toujours prier sans jamais se décourager. Il propose dans sa parabole de comparer Dieu à un mauvais juge capable de répondre positivement à la détresse d'une veuve parce qu'elle ne se décourageait pas à demander et demander encore justice. Ce juge a rendu un bon jugement uniquement pour ne plus être opportuné. Évidemment, quand Jésus propose de comparer implicitement ce juge à Dieu, ce n'est pas pour dire que le Père répond aux prières pour avoir la paix ou par lassitude de nous entendre. C'est pas cela du tout. Dieu est tout autre. En effet, si même un mauvais juge est capable de répondre et rendre correctement justice, à bien plus forte raison, Dieu qui est bon est toujours à l'écoute. Nous avons l'assurance avec lui qu'il répondra à nos prières. Il y répond non par lassitude, mais par amour, par bienveillance. Et Jésus parle même d'une réponse rapide. Là, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit problème dans l'énoncé, dans la traduction? Souvent, il nous semble que la réponse tarde ou ne vient pas. Et cela conduit chez nous au découragement et à la lassitude. Cependant, Jésus met le doigt sur le vrai problème dans Luc. Ce n'est pas la rapidité de la réponse de Dieu
qui est en cause, mais notre foi, ou plutôt notre manque de foi. Jésus nous donne la promesse formelle que Dieu ne tardera pas à répondre. Et quand Jésus parle, je pense qu'il nous parle de vérité. Cela signifie qu'il donnera sa réponse de la meilleure façon et au meilleur moment. On ne doit pas avoir d'inquiétude par rapport à cela. Même si notre prière est mal formulée, il y aura une réponse. Peut-être pas celle à laquelle on s'attend, mais il entend et il répond. Mais notre problème à nous, c'est que nous peinons à croire cette promesse. Et cela affecte notre assiduité dans la prière. Beaucoup d'entre nous ont chez eux un baromètre, un instrument qui permet de mesurer la pression atmosphérique. Si cet instrument scientifique est si présent chez les uns et chez les autres, c'est qu'il est très utile pour prédire le temps qu'il fera dans les jours à venir. Une haute pression annonce du beau temps, alors qu'une basse pression annonce plutôt un temps pluvieux ou venteux. On retrouve souvent un baromètre associé à l'horloge sur les vieux instruments. Ainsi, à chaque fois qu'on regarde l'heure, on peut aussi voir l'évolution de la météo. De même, si nous mesurions l'intensité de la pratique de la prière, de notre prière, nous pourrions aussi obtenir une aiguille qui indique l'état de notre foi en Dieu. Avis de tempête, changeante, au beau fixe. Il existe un lien direct entre notre foi et notre pratique de prière. Cela explique la petite question de Jésus à la fin de sa parabole qui enseigne à persévérer dans la prière. Il nous dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Ce n'est évidemment pas pour remettre en question notre salut, mais pour nous rappeler l'importance de la prière, y compris quand nous n'avons pas le moral ou quand nous sommes découragés. La réponse de Dieu à nos prières est tout aussi certaine que le retour glorieux du Christ. Frères et sœurs, nous avons reçu ce magnifique privilège de la prière efficace. La prière ne coûte rien d'autre que notre persévérance. Elle est efficace parce qu'elle dépend du Christ qui est auprès du Père pour nous et parce qu'elle dépend de l'écoute attentive et pleine d'amour du Père pour nous. Que nous passions par une bonne période ou par un temps d'épreuve ou de fatigue, nous sommes tous invités à ne pas faiblir dans la prière. Nous avons toujours de bonnes raisons, qu'on soit bien ou pas bien. Nous avons toujours des bonnes raisons de louer et de bonnes raisons pour intercéder. La prière est le moyen privilégié que notre Seigneur nous donne pour changer les situations et pour vivre une belle unité, une belle communion avec lui en toutes circonstances, même si nous sommes en révolte. Comme il l'a permis au psalmiste, Dieu nous autorise à déverser notre trop-plein de nos cœurs. Il y a des moments, ça déborde. On a besoin de l'exprimer. Et il permet qu'on puisse le déverser, ce trop-plein, mais tout en gardant foi dans la justice et dans l'amour réparateur du Père. Nous arrivons dans la période estivale, une période où nous sommes généralement plus disponibles. Pourquoi ne pas profiter de ce temps pour redonner à notre prière un nouveau souffle et affermir notre foi? Le repos physique offre la paix au corps. La prière offre le repos à l'âme.
Prenons courage, car jamais Dieu n'abandonne ses enfants et jamais il ne se lasse de nous écouter attentivement. Et pour terminer, je vous invite tout naturellement à la prière. Père, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ de qui je tiens le privilège de t'appeler Père, que je veux te prier. Tu connais l'état de mon âme, ses joies et ses peines. Et pour cela, je veux te louer. En effet, parce que tu nous aimes comme un père, tu n'es jamais indifférent. Tu es toujours attentif, prêt à agir pour m'aider. Je suis reconnaissant d'être ainsi au bénéfice de ta bienveillance et de ton amour. Tu connais aussi la fragilité de ma foi et mon découragement à te prier comme tu m'y invites. Je te demande pardon pour mon manque de persévérance. Par ton esprit, viens renouveler ma foi, de sorte à redynamiser ma vie de prière. Mon avenir et celui de celles et ceux que j'aime sont dans ta seule main. Et c'est sur toi que je veux compter à chaque instant. Par tes réponses, que tous soient témoins de ta fidélité et ta gloire. Amen.